Tu contrôleras mal tes pensées tant que tu ne feras pas ces 5 choses. J'imagine que tu penses sûrement que pour avoir un bon état d'esprit, il te suffit d'accepter le positif et de rejeter le négatif. Et tu sais quoi? C'est en partie vrai. Mais rejeter systématiquement ce qui est inconfortable, c'est prendre le risque de rejeter tes émotions et de créer des tensions internes qui peuvent exploser à tout moment. Ce que la plupart oublient, c'est que la vraie maîtrise mentale, c'est d'accepter pleinement ce qui est positif comme négatif et apprendre à reformuler, canaliser et transformer tes pensées pour avancer avec puissance. C'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui avec les 5 étapes qui vont te permettre de reprendre le contrôle sur ton esprit et reste bien jusqu'à la fin. La 5e, c'est l'étape la plus puissante qui risque de changer ta vie à jamais. Étape 1. Prendre conscience de tes pensées. En fait, tu ne peux pas contrôler ce dont tu n'as pas conscience. Donc, observer tes pensées, c'est commencer par les choisir. En bref, tu dois t'imaginer de côté, en train de t'observer, d'observer tes pensées. Typiquement, tu te lèves un matin et tu te sens pas bien, tu te vois en train de ruminer, tu te sens irritable, sans savoir pourquoi. Mais en te posant 5 minutes, tu identifies que tu es en train de ruminer un conflit de la veille. Donc là, tu vois que ce simple retour à la pensée racine te permet de comprendre ce qui se passe. Concrètement, moi j'ai réussi à commencer à faire ça quand je me suis mis à la méditation parce que elle te permet de te recentrer sur toi et donc de te mettre à t'observer. Observer tes comportements, tes pensées, ta respiration et même la visualisation de ce que tu veux faire. Et donc cet exercice-là est vraiment intéressant parce que il te recentre sur qui tu es et ton être. En fait, en méditation, tu te mets à bloquer ce qui se passe à l'extérieur pour te recentrer sur toi. Et c'est là que j'ai pu commencer à me mettre en tant qu'observateur de mes pensées, même si c'est encore très imparfait et que aujourd'hui encore, il m'arrive de partir en cacahuète et de pas avoir pris le temps en amont d'observer ce qui se passait, d'observer ma pensée pour venir la désamorcer. Mais grâce à la méditation, ça devient quand même de plus en plus rare. Il y a une étude à ce sujet qui est intéressante et qui a montré que la méditation de pleine conscience réduit l'activité de l'amygdale, zone liée à la réactivité émotionnelle. Cela aide à mieux observer ses pensées sans être submergé. L'exercice qui est intéressant pour cette étape-là, c'est que tu vas juste prendre du temps avec toi-même, tu vas prendre un papier, tu vas récupérer 3 pensées que tu as eues dans la journée et tu vas les classer selon 3 catégories: utiles, neutres ou limitantes. Avec cet exercice-là, tu actives la capacité de devenir un observateur de tes pensées. Étape 2, reformuler les pensées négatives. Avec cette étape, tu peux transformer une pensée limitante en une ressource puissante de sens qui va te permettre d'aller affronter tes peurs associées à ta pensée, sans te mentir à toi-même. Par exemple, ta pensée négative pourrait être: je ne suis pas fait pour ça. Cette pensée-là, elle va devenir: je n'ai pas encore les compétences, mais je peux les acquérir. Donc là, tu gardes l'honnêteté, mais tu ouvres ton esprit vers un chemin d'évolution. Là-dessus, pour ma part, je l'ai toujours plus ou moins fait, mais j'ai encore des difficultés. C'est vraiment un combat de tous les jours d'être capable d'avoir cette prise de recul sur des pensées qui vont être limitantes, des croyances limitantes, ou même des pensées plutôt négatives. Je pense que ça vient d'une chose qui me semble assez logique, c'est qu'on est quand même dans une société qui prône le négatif, qui prône le drama. On n'a qu'à voir les informations qui passent à la télé. 90%, je pense qu'on tombera d'accord sur le fait de dire que c'est du négatif, des choses qui sont faites un peu pour nous faire peur, ou un peu du sanglant, du drama. Pour la simple et bonne raison que, en réalité, l'espèce humaine est assez perverse là-dessus. C'est vrai qu'on est toujours un peu attiré par ces choses-là. On a envie de cliquer, on a envie de regarder, on a un peu cette curiosité déplacée. Je sais pas si ça te l'a fait, mais moi ça me le fait encore aujourd'hui. Et quand ça arrive, j'essaie vraiment de me forcer de plus le faire. Mais est-ce que quand t'es sur la route et qu'il y a eu un accident, tu sais, quand t'es en arrière, t'es là, tu râles, faire: ah, pourquoi ça avance pas, pourquoi ça avance pas. Et au moment où t'arrives au niveau de l'accident, et ben en fait, avant de réaccélérer parce que c'est dégagé, tu prends le temps de regarder ce qui s'est passé. Et en fait, c'est ce moment-là qui crée les bouchons derrière. En fait, pourquoi cet exemple-là? Parce que je trouve que ça montre bien ce par quoi l'esprit humain est naturellement attiré, même si c'est pas une généralité à faire, que c'est pas le cas tout le temps, mais il y a quand même cette tendance à aller chercher quelque chose de plus ou moins négatif. Enfin, en tout cas, on est plutôt attiré par ça. Donc je pense que c'est la raison pour laquelle c'est assez difficile d'avoir ces pensées positives. Pas parce qu'on ne le veut pas, mais parce qu'on est conditionné. Toute notre vie, toute notre enfance, on a été bombardé de choses négatives et on nous a pas appris à les contrer. C'est intéressant de savoir d'où ça vient pour être capable de le rejeter, de le repousser, en tout cas à minima de le comprendre pour l'éviter. D'ailleurs, à ce sujet, on a une étude pertinente qui nous indique que la restructuration cognitive, donc la reformulation, est une stratégie centrale en thérapie pour réduire l'anxiété et la dépression. Ok, donc là, pour cette partie, ce qui peut être intéressant à faire, c'est d'aller chercher une pensée qui revient souvent, de la reformuler de manière plus constructive et crédible. Après, ce que tu vas faire, c'est que tu vas répéter cette affirmation 3 fois à voix haute, c'est très important, et ce, plusieurs fois par jour si tu peux, et à minima 1 fois par jour. Et donc, avec cet exercice, tu entraînes ton cerveau à faire de nouveaux circuits mentaux. Étape 3, pratiquer la gratitude. La gratitude, clairement, c'est un levier ultra puissant pour
reprogrammer, entraîner ton cerveau à voir le positif même dans l'adversité. Par exemple, typiquement, tu as une journée pourrie, et bien ce que tu vas faire, c'est que tu vas venir te raccrocher à quelque chose de plus ou moins positif. Un sourire que tu as pu avoir, une lumière agréable en début de journée ou en fin de journée. Comme ça te permet de ressentir que le négatif n'a pas contaminé toute ta journée. Personnellement, j'adore ce point et j'ai compris assez tardivement qu'il fallait vraiment jouer le jeu parce que ça change drastiquement toute la vision que tu as sur toi-même, sur ta journée et sur les autres. Typiquement, c'est des choses que je vais pouvoir faire en balade quand je promène le petit chien. Ça va être dès qu'il y a un moment où je vais avoir plein de pensées qui vont se bousculer, je vais prendre un pas de recul et je vais regarder le ciel ou au loin et je vais me dire des choses comme je suis reconnaissant d'être en bonne santé, je suis reconnaissant d'être qui je suis, etc. Après, tu peux avoir toute la gratitude que tu veux, ce envers quoi tu as envie d'avoir de la gratitude. Mais du coup, ce que j'ai mis en place au moment où j'ai compris ça et au moment où j'ai compris que ça changeait vraiment la dimension de ta journée, ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé cet exercice-là vraiment au tout début de ma journée. C'est-à-dire que quand mon réveil sonne, la première chose que je fais avant d'ouvrir les yeux, c'est de me répéter un lot de reconnaissance, de gratitude que j'ai. Donc typiquement, moi, ce que je vais me dire le matin avant de me lever, pour donner quelques exemples, je vais remercier l'univers d'avoir fait qui je suis, je vais le remercier de m'avoir donné une bonne santé, de m'avoir donné un toit, une famille aimante, je vais le remercier de m'avoir mis les épreuves, aussi difficiles soient-elles, sur mon chemin, ce qui a permis de me forger petit à petit. Voilà, je vais remercier tout un tas de choses le matin avant de me lever et ça change réellement la dimension de ma journée à chaque fois. Une étude de 2003 nous dit aussi que pratiquer la gratitude quotidiennement pendant 3 semaines augmente significativement le bien-être subjectif et réduit les symptômes physiques. Encore une belle preuve que conditionner son cerveau au positif, au bien-être, à la reconnaissance, ça aide le corps. On retrouve vraiment ce dicton qui dit que c'est 50-50. 50% l'esprit, 50% le physique. Ce que tu vas faire pour cette étape, c'est tous les soirs de prendre un papier et de venir écrire 3 choses positives qui te sont arrivées avec l'émotion associée. Et fais-le de manière manuscrite, c'est très important parce que ça va renforcer l'intégration émotionnelle avec ton cerveau. On sait maintenant qu'il y a un vrai lien qui se crée. Quand tu écris avec ta main, ton cerveau intègre beaucoup mieux. D'ailleurs, j'en profite. Si le contenu te plaît, abonne-toi et active la cloche. C'est totalement gratuit pour toi et moi ça m'aide énormément à savoir si ce que je fais intéresse et ça m'aide à améliorer le contenu à chaque vidéo. Étape 4, crée un mantra réaliste et puissant. Ça fait soif. Ton mantra va venir permettre la reprogrammation de ton cerveau de manière crédible à condition que ce soit basé sur du vécu. Je vais prendre un exemple qui me parle et qui vient de mon vécu. Typiquement, au lieu de juste mettre une affirmation « je suis confiant » parce que tu veux devenir confiant, mais auquel tu ne crois pas du tout parce que tu sais que tu n'es pas quelqu'un de confiant, au lieu de juste te dire « je suis confiant », tu vas venir pouvoir te dire « chaque fois que je prends la parole, je m'améliore même si c'est imparfait ». Et avec ça, tu passes de la posture à la progression. Et je vais te donner mon mantra quotidien que je me répète plusieurs fois par jour. Tous les jours, je m'améliore, je me perfectionne, je fais de mon mieux et j'apprends de mes échecs. D'ailleurs, ils sont mes apprentissages les plus puissants. Et j'adore cette étude qui prouve que notre cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'il voit et ce qu'il pense. Cette étude montre que les affirmations auto-validées activent le stratum ventral, une zone liée à la récompense et à la motivation. Pour l'exercice de cette partie, tu vas créer ton mantra et fais-le tout de suite. N'hésite pas à faire pause sur la vidéo et on va faire 3 choses. Tu vas prendre un verbe d'action, par exemple, je progresse. En 2, tu vas choisir un domaine ciblé, par exemple, dans ma prise de parole. Et en 3, une vérité vécue ou vérifiable. Et ça, tu vas le répéter chaque matin, plusieurs fois avec intention. Au minimum 3 fois. Étape 5, poser une meilleure question et ouvrir ton esprit. Cette étape est ultra puissante. Et c'est pour ça que je l'ai mis en dernière, parce que c'est aussi une habitude qui est importante à prendre, mais à la fois pas évidente. C'est qu'il faut savoir qu'une question bien posée, bien formulée, va ouvrir ton cerveau à la créativité alors qu'il voyait une impasse. Au lieu de te dire « je ne peux pas me le permettre », tu vas pouvoir venir te dire « comment je peux me le permettre sans me mettre en danger ». En faisant ça, ton cerveau active la recherche de solutions. J'ai compris réellement cette étape, personnellement, encore une fois, le jour où j'ai lu de manière concentrée Père riche, Père pauvre. Père riche, Père pauvre ou Père pauvre, Père riche? Putain, c'est quoi ce gros doute? Ouais, j'ai un gros doute. Je suis désolé, je vérifie. Et je vérifie parce que c'est pas possible. Père riche, Père pauvre, c'est bien ça. Donc depuis que j'ai lu Père riche, Père pauvre, j'ai vraiment compris cette étape-là qui est de dire que systématiquement, et c'est naturel puisque notre cerveau cherche à réduire sa consommation d'énergie, donc il veut pas trop consommer et donc pas trop chercher, et va tout de suite fermer des portes en disant qu'il peut pas, qu'il est pas capable, qu'il a pas la capacité, qu'il peut pas se le permettre, qu'il peut pas se l'offrir. Le réflexe qu'il faut avoir dans ces cas-là, quand tu sais ça, quand tu connais ce mécanisme, c'est tout de suite te réouvrir cette idée arrêtée qui ferme ton esprit à une impasse, à l'ouvrir avec une question qui commence par comment. Le comment est le type de question qui permet réellement d'ouvrir
l'esprit, parce que le comment va pas chercher une raison typique comme un pourquoi, mais va aller chercher plusieurs possibilités pour résoudre un problème. Et dans Père riche, Père pauvre, l'exemple qu'il prend, c'est à un moment donné, il raconte que dans son passé, il a eu envie d'acheter quelque chose, il a vu un objet qui lui plaisait dans une vitrine, et il était avec son père riche à ce moment-là en train de se former à l'ABC du monde financier, et où il s'est dit j'aimerais avoir ça, mais je peux pas me le permettre. Et là, son père riche l'a repris tout de suite en disant tu ne te dis pas des choses comme ça, car là, tu es en train de fermer ton esprit. Il faut absolument que tu te demandes, même si aujourd'hui tu ne peux pas, de comment tu peux te permettre pour acquérir l'objet que tu désires. Et c'est là qu'il raconte dans le livre qu'il a compris la puissance de cette question, parce que grâce à ça, il s'est mis avec son copain dans le livre à chercher un moyen de générer de l'argent et donc de créer un petit business à leur niveau alors qu'ils étaient gamins. Et c'est comme ça qu'ils ont créé une petite idée de création de sorte de petite librairie dans leur village où ils récupéraient les BD qui étaient jetés par les libraires et ils les reprêtaient contre petite rémunération à leurs copains de la ville. Et donc grâce à ça, il a pu s'acheter ce qu'il voulait. Et donc ça montre bien que, au lieu de te dire je peux pas me le permettre, qu'il aurait juste finalement à arrêter de réfléchir et juste de se dire qu'il pouvait pas se le permettre, à aller chercher une solution pour se permettre de pouvoir aller l'acheter. Bon, là je me suis un peu étalé, je garderai peut-être pas tout, mais l'idée c'est vraiment d'ouvrir l'esprit avec une question qui commence par comment. Et l'étude associée à cette idée, c'est que les questions ouvertes stimulent la motivation exploratoire et augmentent les probabilités de passer à l'action. Bon, je pense que tu t'en doutes, l'exercice pour cette étape-là est plutôt simple. Tu vas noter un blocage actuel et tu vas transformer ce blocage en question qui commence par comment pourrais-je. Et par rapport à cette question, note-toi 3 idées, même si elles sont imparfaites. L'important, c'est de lancer le moteur de recherche interne. Bon, si ça t'intéresse, je te mets en description un guide qui va te permettre d'avoir des pistes de recherche pour commencer à résoudre l'équation de ton succès. Donc c'est gratuit, tu peux le télécharger et je te mets le lien en première ligne de la description. Bon, tu ne contrôles pas tout ce qui t'arrive, mais tu peux contrôler comment tu y penses. Et ça change tout. Les 5 étapes d'aujourd'hui sont comme un muscle. Plus tu les pratiques, plus tu deviens maître de ton esprit. Dis-moi en commentaire, quelle pensée limitante aimerais-tu reformuler dès aujourd'hui? Je te dis à la semaine prochaine, prends soin de toi, ciao. Et abonne-toi.